pour une demi-heure jusqu'à midi, comme tous les jours. Et à l'entame de chaque demi-heure, vous en avez l'habitude, ce sont les marchés qui priment. Techniquement, à 11h30, et on retrouve Romain Daubry chez Bourse Direct. Bonjour, rebonjour Romain. Bonjour Cédric. Que se dire alors qu'approche l'échéance du jour, 16h cet après-midi, Jérôme Powell devant le Sénat aux États-Unis, et le marché qui se maintient dans le vert, mais qui reste hésitant. Oui, hésitant, mais en haut de la partie forte, hein, on le donnait tout à l'heure, le niveau 7386,5 sur le futur CAC 40. On s'installe au-dessus pour l'instant. C'était évidemment un niveau important sous lequel on a consolidé depuis mi-février, qui correspond au top, hein, et globalement au top historique de l'indice CAC 40 sur lequel on avait buté il y a un peu plus d'un an de ça. Et donc, il faut des drivers pour les déborder, mais le marché a l'air de vouloir les trouver. On voit qu'il y a des configurations intéressantes sur pas mal de titres qui continuent. Effectivement, toujours beaucoup du côté de la value, mais il y a pas mal de titres sur lesquels on se renforce. On est intervenu sur des titres comme Valorec, par exemple, qui est en train de déborder un très gros niveau, une grosse zone de résistance de long terme. Ça, c'est plus recovery. Puis il y a des titres comme Valeo aussi qui se comportent bien. On voit tout le secteur automobile depuis quelques temps, et puis les équipementiers qui semble en profiter dans l'immédiat. On a en fait toujours ce phénomène de marché haussier qui, même si ça a été très fort comme consolidation, est vraiment en partie haute, a l'air de vouloir marquer de nouveau plus haut. Alors évidemment, effectivement, les rendez-vous de discours de Jérôme Powell, chiffres de l'emploi et puis séquence banque centrale vont confirmer ce qui se produit là, mais on a vu une forte réaction sur les indices américains en fin de semaine dernière. Le Nasdaq 100 qui a réagi sur une grosse zone de support, 11 860 notamment, et qui a formé une accélération haussière pour déborder 12 165 et réactiver une dynamique haussière. Alors, les cibles sur le Nasdaq 100, c'est toujours 12 865, 12 880. C'est la première cible sur laquelle on avait buté début février. Mais les extensions, elles se situent plutôt en direction de 13 720. Tant qu'on est au-dessus de cette zone, 11 860, 12 165. Sur le S&P, même chose, c'est un gros niveau de support, 3 932, 3 956. Pour les opérateurs de long terme, c'est un point d'entrée quand on a raté un départ et un début d'année. Toujours important. On sait qu'il y a des opérateurs qui ont du cash. On n'a pas de signaux de retournement, pas de figure de retournement dans l'immédiat. Pas de signaux de faiblesse, même si on avait un tout petit peu de pression baissière qui était plutôt stratégique. La semaine dernière, on l'évoquait, quelques positions ouvertes dans les mouvements de baisse sur le futur CAC 40, mais c'était faible par rapport à ce qu'on avait connu au printemps ou à l'été dernier, donc pas des stratégies baissières fortes, un peu de spéculation, et puis on le voit systématiquement, toujours ce comportement d'achat sur repli assez brutal. Voilà. Donc on va devoir conforter le débordement de 7386 sur le futur CAC 40 pour aller chercher des extensions, 7447, 7480, et pourquoi pas au-delà de 7500 points. La logique, quand on sort d'un trading range, si je le fais grossièrement, c'est 7200, 7400. Si on passe au-dessus, c'est 200 points de plus. Donc on devrait aller chercher des niveaux situés un tout petit peu en dessous de 7600 points. Si effectivement les rendez-vous des heures à venir permettent de conforter le mouvement, mais ça a l'air d'être le cas. On a toujours des opérateurs qui sont, on le rappelle, prudents, protégés. Un petit peu moins que les mois précédents, mais qui restent quand même assez vigilants, avec une volatilité qui est toujours assez tendue, qui est toujours en zone de vigilance justement, qui indique qu'il n'y a pas de complaisance du tout dans ce marché, et c'est ce qui signifie qu'il y a encore du cash disponible et des mouvements à suivre probablement. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, donc depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, et ce marché parisien qui effectivement progresse tout de même de 0,24%, on est à 7391.